La lutte est freinée tant sur le plan préventif que curatif contre la seconde vague du tsunami médical qui est la pandémie du coronavirus nécessite l'apport de tous et surtout la conjugaison de normes et formes multisectorielles dans les domaines aussi bien médico-sanitaires que socio-humains, surtout dans son volet hautement spirituel, afin de revenir à une vie normale dans toutes les parties de la planète Terre. Ces combats invisibles qui se cristallisent à travers une série de sensibilisations de toutes les couches sociales constituent l'une des voies privilégiées par certains hommes de Dieu, dont le pasteur Michel Baboué, de la communauté chrétienne Famille Puissante, CCFAP, qui socialise les chrétiens du monde entier autour des aptitudes spirituelles à cultiver au quotidien contre cette pandémie mondiale. Cette année, l'Esprit de Dieu l'a placé sous le signe d'une année d'épouvante, une année de grosse frayeur. Je sais en qui j'ai cru. Pandémie ou pas pandémie, famine ou pas famine, frayeur ou pas frayeur, je sais une chose. Je crie en celui qui est au-dessus de tout nous, au-dessus de la pandémie, au-dessus de ce qu'on appelle Covid-19, 21, 30, 40. Ce n'est pas mon problème. Église, c'est le moment de prier. Tout ce qui se passe à travers le monde, il faut comprendre que si on y prend garde, nos habitudes vont changer. On nous interdit d'organiser des veillées de prière. Tout cela est dirigé contre l'Église. Il faut que l'Église trouve une parade à cela. L'Église doit cesser d'être à la remorque des événements, d'assister impuissante, indifférente à ce qui se passe. C'est le moment de te réveiller. L'Église doit prier pour demander la miséricorde de Dieu. L'appropriation de cette sensibilisation par les chrétiens congolais aura l'avantage pour ces derniers d'appréhender autrement la riposte spirituelle contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo.